Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, hey, comment vont nos investissements, nos FITS investissements? Ouais, Hein? les Lion électrique, investissements. les investissements, c'est du tabarnak. Lion électrique, man, catastrophe. Une catastrophe. Ah, écoute, man, c'est Lion électrique. Hey, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais ça va vraiment. Christy, y a-tu quelque chose dans lequel ils mettent notre cash, ce monde-là, que ça fonctionne, là? C'est ça, C'est-tu moi, qui. rouge, ça, ce graphique-là? C'est-tu rouge, un peu? Les 6 derniers mois en bourse de Lion électrique. Fait que ça taponne pendant un bout. On se maintient à peu près jusqu'au mois de février à des prix de 1,71 d'action. Et là, ça commence à déraper. Il y a eu des mises à pied récemment. Ouais, 120 jobs, je pense. Puis ça l'a pas aidé. Ça l'a pas aidé et ça continue à dégringoler. Hier, on attendait les résultats financiers éventuellement. Le titre est rendu à 1,01 $. Ça a perdu 7% dans la journée en prévision des états financiers. Finalement, on les publie. Les investisseurs semblent dire que c'était peut-être moins pire qu'on pensait. Le titre va remonter à 1,08 $. Hey! Mais tu sais, je veux dire, sur un an, là, parti de 2,40 en bas d'une pièce sur 5 ans quand on regarde ça. C'est bon. Ça, c'est le pic que c'était avant l'entrée en bourse, mais quand on savait que c'était le SPAC qu'on appelle. Là. Ouais. Mais écoute, ça fait juste descendre depuis toujours. C'est ça. Ça, c'est Lion électrique, les amis. Puis, ils publient leurs états financiers hier. On a le texte comme tel. Je vais vous le mettre à l'écran. C'est assez spécial. Là. C'est vraiment, vraiment. Là. Puis, tu sais, juste avant que tu parles du texte, il faut jamais oublier là, que à chaque fois qu'il y a un down, à un moment donné, là, quand tu regardes le graphe, maintenant, il y a un float de cash public qui rentre. Là. Oui, il y a tout le temps il y a une hausse de subventions, il y a des rachats d'actions Oh, ouais, ouais. tu sais, puis on en a de l'argent là-dedans, là. Je pense que c'est pas loin de 100 millions, si c'est pas plus, là. Mais c'est une compagnie, écoute, c'est catastrophique, là. Regarde, revenu de 55,5 millions, en hausse de presque 1 million par rapport à Q1 de 2023. Fait qu'on compare toujours les mêmes trimestres ensemble. Ils ont livré 196 véhicules. Hey, ils les vendent cher, le véhicule, là. Je veux dire, 196 véhicules, c'est 55 millions. Là, tu sais, vous comprenez un peu l'idée. Ouais. Une baisse de 24 véhicules. Fait ils sont en décroissance, eux autres-là. Là. Oh oui, en 2023, il avait vendu 220 Zétobus, Puis là, ils sont à 196. 196, OK. Puis ça, ils vendent le véhicule assez cher. Ils sont même pas capables de faire de l'argent en vendant un. Là. À toutes les fois qu'ils en vendent, ils perdent de l'argent. Oui, oui, parce qu'ils en ont fait 24 de moins, mais il y a plus d'argent qui est rentré. Fait qu'ils ont augmenté les prix un petit peu. L'année passée, dans Q1 2023, ils avaient vendu plus de bus, mais ils avaient juste perdu 15 millions. Cette année, ils ont vendu moins de bus, mais ils ont perdu 21 millions. Ils ont réussi à perdre plus d'argent en vendant moins de bus. Ça va pas bien, là. Il va y avoir d'autres layoffs, là. C'est sûr qu'ils vont mettre d'autres personnes dehors, là. C'est sûr, 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 sûr. Il y a toutes sortes de chiffres qui nous sont mis là-dedans. Puis là, on dit, ah, après ça, on essaie d'être positif en bas, là. Ouais, ouais, ouais. On a 2000 véhicules sur la route. C'est 25 millions de milles roulés avec nos autobus. Puis, hey, bullshit, là. Tu sais, voyons, pourquoi tu comptes ça, là? Arrête, Ouais, mais là. là, c'est ça, là, ça n'a pas rapport, là. Ils ont vendu 211 trucks puis 1793 bus. Ouais. C'est comme si je dis, moi, je vends des épis de maïs, ça a donné 3 milliards de pets. Euh, non, mais ça n'a pas rapport, ces chiffres-là. On s'en calisse-tu de la quantité de miles que les trucks ont fait, là? Ouais, je sais, man, C'est pas un mais chiffre important dans le chiffre d'affaires, ça, là. puis tu sais, ils ont coupé des jobs récemment. Ça ira pas en s'améliorant, là. Je veux dire, c'est une compagnie qui est en démarrage, puis ça démarre pas fort, là. L Qui c'est qui va acheter des bus électriques? Puis hey, rappelons, il y a des subventions là-dedans, mais rappelons aussi qu'on a mis en danger des compagnies québécoises en changeant des règlements pour s'assurer que Lion Électrique, on soit capable d'en vendre, là. Le gouvernement a changé des lois qui obligent les constructeurs d'autobus
pour que les gens puissent avoir des subventions gouvernementales. Parce qu'on subventionne Lyon, mais on subventionne aussi l'acheteur de bus électriques, by the way. Ah non, hey, c'est un scheme, cette affaire-là. Tu sais, quand tu y penses, là, c'est C'est fou, là. subventionné partout, là. Tu sais, on change le règlement pour dire aux villes, vous devez acheter ces autobus-là. On subventionne la compagnie qui les fabrique, on subventionne les villes pour les acheter, puis malgré tout ça, ça marche pas. Exact. Comment c'est comment c'est genre comment ça peut être possible? Puis on a mis des entreprises dans le coin de Drummondville dans la marde avec ça, là, parce qu'eux autres, il y avait des parts de leur autobus qui étaient de l'étranger. Les méchants Américains fournissaient des pièces pour ces véhicules-là. Fait qu'ils étaient moins éligibles ou pas éligibles aux subventions par rapport à Lyon. Tout a été fait pour favoriser Lyon électrique. Tout a été fait pour favoriser les chums à Fitzgibbon. Oh, là, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Ben, il n'y a pas le gars qui gère la fiducie sans droit de regard de Fitzgibbon qui a des actions là-dedans aussi? Ah, faut pas dire ça. Faut pas dire. C'est quand que les journalistes vont faire leur job électrique, là? Je comprends que c'est des petits autobus électriques puis vous trouvez ça cute pour sauver Gaïa, là. Mais ça se peut-tu qu'il y ait de la crosse un peu là-dedans, là? Ça se peut-tu qu'il y a des dirigeants qui, hey, ils ont fabriqué 2000 véhicules, la compagnie est sur le bord de la faillite, là. Mmh. Mais est-ce que les dirigeants vont avoir gagné 100 000 par année, vous pensez? C'est qui le crosseur dans l'histoire, là? Écoute, C'est quand vous allez la faire, votre job là, d'investigation journalistique? Chris, c'est pareil que du journaliste d'enquête, vous en faites, vous autres, là, ma gang de pas bons, là. C'est quand vous allez en faire? Ça arrivera pas, hein? je pense que ça arrivera pas. Mmh. Mais s'il y avait autant d'énergie qui a été mise sur la fonderie Horn que sur Lyon Électrique, je pense que ça ferait un bout que le dossier serait réglé. Ben, écoute, c'est une catastrophe. Attends, moi, Gerbès, quand est-ce qu'on lâche sur Lyon Électrique, lui, là? Ben, il serait dû, là. On serait C'est dû, là. c'est Hey, il y a des beaux dossiers, les amis, là. Il s'agit de les faire, là. Ils sont là, là. Pas moi qui vais aller le faire, je gère 2 business, sacrément. Mais c'est pas vous autres, les journalistes. mais c'est ça l'affaire, c'est que je pense que quand tu es dans ce segment de marché-là, là, l'électrique, les trucs qui sont quand même All à fake. ben, c'est all fake, mais si tu veux que ça marche, là, je pense que ça te prend une méga, genre, agilité de business, puis ça prend ben, ça prend du monde, esti, qui ont pas peur de, un moment donné, ça marche pas, on pivote complètement ailleurs, là. Tu sais, puis ça me fait Comme penser à Elon Musk, là. je lisais un matin, là. Chris, Elon Musk, il s'est levé un matin, lui a fait non, ça marche pas, telle affaire. Elon Musk licencie toute l'équipe des rechargeurs. Là, c'est la mauvaise traduction automatique, là. Mais c'est toute l'équipe qui s'occupe de ces superchargers que vous voyez là. Il y avait 500 employés là-dedans. Je crie, c'est tout dehors. Change de stratégie, on va engager d'autres mondes, on va peut-être changer les bornes. Euh, il attend pas après les subventions de Biden, là. C'est ça, là. Je pense que pour que ça marche, ça prend une méga agilité là, de business. Il faut que tu puisses te revirer rapidement de bord sur des. Puis tu sais, Mais je le remets à l'écran, le graphique, là. C'est quand est-ce que Fitzgibbon, on y enlève son chéquier et qu'on arrête de mettre de l'argent dans des business de même? Checkez le graphique, sacrément. Arrêtez, là. C'est assez, c'est notre argent, ça, là. C'est quand qu'on y enlève son chéquier? Il est pas bon. Il est pas bon. Arrête, le gars est mauvais. Si vous voyez Fitzgibbon mettre de l'argent dans une entreprise puis vous avez acheté des parts par le passé, vendez. Il est pas bon. mais c'est ça qui est capoté, pareil. C'est quand tu regardes la plupart de ces ministres-là qui ont eu cette fonction-là, tu regardes leur vie personnelle, puis tu te dis, Christy, il me semble que c'est des vies quand même assez fructueuses. L'argent rentre, ils ont des bons placements, ils ont des bons, tu sais, ils ont des bons assets. D'après moi, Connaissez les bonnes personnes. tu sais, d'après moi, Fitzgibbon, il peut arrêter de travailler demain matin, il n'attend pas après son salaire de député. Comment ça que ces connaissances-là ne sont pas mises à fruit à contribution pour Tout. les investissements dans lesquels l'État fait? Moi, je pense que dans sa vie privée, Pierre Fitzgibbon ne doit pas garrocher son cash dans des projets qui n'ont aucune chance d'aboutir. Hey, le gars, il a investi dans Flying Whales, là, avec notre argent, là. Les zeppelins, esti. C'ti, là. Les ballons dirigeables. C'est quand vous y enlevez le chéquier? Ben, ça a l'air que, selon un journal local que Chibougamau, je pense que j'avais lu, c'est une technologie de l'avenir, ça. Mais écoute, Je sais pas quoi te dire, man. il y a peut-être espoir en la demeure. J'ai vu ça passer hier. Flying Whales. Flying Whales. Donc, on dit ici,
Pierre Fitzgibbon ne s'engage pas à finir son mandat. On va aller voir ce qu'il avait à dire, le bon Pierre. Et voilà. Allez-vous terminer votre mandat? Je vais démissionner le matin, je vais vous le savoir. Ce que j'ai dit, c'est que écoutez, en politique, là, on annonce son départ le matin du départ. Je pense que vous comprenez ça. Vous pouvez déjà dire que vous allez terminer votre Ce que j'ai dit, c'est que j'ai fait des promesses à M. Legault, des choses que je veux accomplir. Vous l'avez vous-même mentionné. Le projet de loi d'énergie, c'est très important. Je vais aller jusqu'au bout. Mais à un moment donné, il y a une fin à tout, mais je vais respecter mes engagements. Ça peut être après aussi. Avez-vous une garantie que M. Fitzgibbon va compléter son mandat en 2026? C'est ce qu'il m'a dit. Moi, j'avais livré, M. Legault, ce que j'ai promis. C'est ça que j'ai dit. Calique. Hey, c'est pas. Ouais, Les, je pense qu'il s'en les, va, là. les caquistes sont pas très convaincants. Hein? Non, mais ils Tu sais, savent tous qu'ils sont en train de partir, toute la gang. Là. vous, M. Girard, est-ce que vous allez aller avec les conservateurs? Ben écoutez, pour l'instant, je suis heureux. Ouais, mais pourquoi vous pouvez pas le dire que vous n'irez pas avec les conservateurs? Ben parce qu'ils m'ont pas encore appelé. C'est-à-dire que j'attends, là. Ben c'est ça, là, je suis bien dans ce que je fais, là. Non, non, il n'y a pas de problème. Vous, monsieur Fitzgibbon, allez-vous terminer votre mandat? Quand je vais partir, moi, vous le dire. Quand, un moment donné, vous comprenez, là. Je lève le matin, je dis que je pars, je pars. Oh, qu'est-ce mon gant? Vous allez savoir, pas vous dire. Regarde, salut tout le monde, qu'est-ce mon gant? Oh, lick! Hey, c'est pas. Oh, j'ai dit à Legault que j'allais rester. Monsieur Legault, est-ce que Pierre Fitzgibbon va rester? Ben non, c'est ce qu'il m'a dit. Là. Hey, c'est pas. Tabarouette, une chance qu'on est. T'imagines-tu si c'était une business genre. Tu sais, une grosse business cotée en bourse, là? Puis là, t'as les médias qui arrivent, demandent au boss d'Apple, ouais, le numéro 2 de la business, vas-tu rester? Pff, c'est ce qu'il me dit. Et ça sent pas la grosse confiance, hein? Moi, je. Moi, je. Ils sont tous là à se regarder. Bon, c'est qui le premier qui va partir? Tu sais, même Comment il s'appelait? Mario. Mario Asselin. Mario Asselin. Ah, je pensais pas que ce serait lui le premier. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des affaires qui. Il y a des affaires de même, t'es comme. Tu sais, c'est un peu comme la sortie de Robert Kennedy Jr. où il parle de son verre qui a mangé le cerveau. Tu sais. Il y a des affaires, des fois, t'es quand même mieux de pas. Quand même mieux de pas dire ça, ou en tout cas pas de le dire de même. Là. C'est en tout cas, moi, je serais inquiet, honnêtement. Là, je serais quand même inquiet, quand même. Là. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Mini hôpital privé à Lévis. Trop loin pour les gens de Québec, estime le député de Vanier. Mario Asselin, justement. Ouais, le mini hôpital privé, le mini hôpital gériatrique privé qui sera finalement. Hey, c'est-tu compliqué? Le mini hôpital gériatrique privé. Ce qui est faux en passant, c'est une clinique gériatrique. Là. Il n'y a pas de hôpitaux là-dedans. On a parlé avec Karim, c'est de la bullshit. Ben, c'est juste pour faire sûr qu'ils respectent leur engagement. C'est ça. C'est ça. Bon, ça va être trop loin de Québec, ça a l'air, signale le député Mario Asselin. Le premier ministre François Legault n'exclut pas de construire un troisième mini-hôpital sur la Rive-Nord. Bon. C'est le secteur de Lévis qui a été sélectionné pour la réalisation du mini-hôpital privé Mais là, spécialisé en c'est soins privé des ou c'est pas petits vieux. privé? Parce que là, si c'est le gouvernement qui décide, c'est où, là? Ah, non, c'est Il n'y a zéro. rien de privé là, là. Ah non, c'est zéro. Ça sera. La seule affaire qui va être privée là-dedans, là, c'est la bâtisse. Le bâtiment comme tel va appartenir à quelqu'un. Là. Puis. Tu sais, je veux dire... Du privé, les amis, c'est la mise en compétition. T'sais, on leur donne le champ libre pour établir eux-mêmes où est-ce qu'ils devraient mettre la bâtisse, qui devrait engager, puis offrir les services eux-mêmes, décider quels services qu'ils vont offrir. Là, si le gouvernement décide de tout, c'est pas privé. Là. Le premier ministre a assuré que le projet n'a pas été accordé à Lévis pour obtenir des appuis électoraux en Chaudière-Appalaches après les déboires liés au troisième lien. Calisse! Ça, veut c'est dire, des c'est ventes pour sûr. des caves. Ça, c'est sûr. Ça, s'il prend la peine de le spécifier, ça veut dire c'est sûr que c'est pour ça. là. Hey, si voir l'hôpital l'hôpital vétérinaire qu'on n'aurait pas arrêté de pousser pour que ça se fasse à l'ITAC à la Pocatière parce que toutes les installations sont là, ils l'ont fait à Rivière-du-Loup ou Rimouski? Rimouski. Parce que justement, ils voulaient une nouvelle députée là. Fait
Il y a un précédent, mes Ouais, mais en amis. même temps, je veux dire, hey, si c'est ça, faut-tu être cave? Ça fait 10 ans qu'on vous promet un pont, finalement, une clinique de petits vieux. Voyons, si. Continuons! Pas du tout, là, a dit François Legault, affirmant qu'il n'exclut pas d'en avoir un autre à Québec. Le député caquiste Yuri Chassin, responsable des mini-hôpitaux privés et de pas grand-chose, n'a toutefois pas voulu confirmer au journal qu'un projet est dans les cartons pour Québec. Il l'a pourtant affirmé à La Presse mercredi, indiquant que l'infrastructure privée ne serait pas axée sur la gériatrie. Bon, OK. Des débats houleux, Martine Biron qui rentre là-dedans. Elle demande si l'empereur du Japon peut être là. Dubé sur la défensive. Le ministre Dubé, Christian de son prénom, a essayé de remettre la pâte dans le tube, la pâte à dents dans le tube. Il plaide que le CIUS de Chaudière-Appalaches a simplement le mandat de gérer l'appel d'offres. Finalement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font n'importe quoi. Ils veulent juste dire hey, les gens n'arrêtent pas de dire qu'on a menti sur notre promesse, il faut la faire. OK? Faites quoi qui va ressembler à quelque chose de privé, là, une porte, un petit écriteau, puis go. Là. Finalement, ça va être juste le nom. C'est parce qu'ils ont donné. Ça va être un truc, puis le DG va s'appeler Jean Privé. Fait que ça va être. Ça va être pour ça que c'est une clinique à privé. Ben oui, c'est une clinique privée. Là. On a nommé Monsieur Privé là, à la tête de ça. Là. C'est un gars qui travaillait avec Dominique Savoie. Là. Il connaît ça, lui, le privé. Là. Ah, On man, est-tu man, gouverné par man. des incompétents, pareil? Ah, c'est la ticounerie mur à mur. Parlant de ça, sérieusement, hier, j'étais gêné quand j'ai vu cette clip-là. Là. J'étais gêné. C'est le débat qui a été initié avec toute l'histoire du WACO. Là. Ah. Oh non, c'est pas la bonne vidéo que je suis en train de vous partager, c'en est un autre. Mais ouais, le débat qui a été initié, avec Trudeau puis l'histoire du WACO, là, ça n'a donc bien pas de bon sens, qui est sur l'histoire précise. Poilievre, as-tu eu des Et- matchs de suspension pour ça? Là? Je sais pas. On me dit qu'on y avait donné un carton jaune à un moment Ok. donné. Là, l'autre, là, Greg Ford, là, il est encore là, lui, là. Fait que, Fergus. Fergus, excuse. Fait que lui, il n'a pas de problème non plus. Il va pouvoir continuer de faire des cérémonies partisanes habillant en président de l'Assemblée. Mais là, c'est ça. Fait que là, les partis d'opposition, essentiellement les conservateurs, continuent de talonner le gouvernement là-dessus. Et là, c'était autour de Pierre Paulus à poser une question. Il dit « Ma question concernait l'usage de drogue dure dans le métro de Montréal. J'ai eu droit à une réplique ultra pertinente de la ministre Joly. » Donc, je vais vous faire jouer la clip et vous serez à même de juger par vous-même. On va écouter dans un premier temps la question de Paulus, puis on verra après la réponse de la leader du G7 chargée de la guerre en Ukraine, de la Palestine, puis de toute la patente. Là. Puis on se posera la question, voir si c'est au niveau. Donc, ça va comme suit. De Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, la consommation de drogue dure est devenue affaire courante dans le métro de Montréal. Les agressions, la consommation de drogue et l'itinérance sont un fléau. Les usagers du métro ne se sentent pas en sécurité. C'est comme si tout ce qui se passe en surface, crise du logement, inflation et crise opioïde, entraînait des répercussions dans le Montréal souterrain. Le premier ministre peut-il nous assurer qu'il va ignorer les demandes du Bloc et ne pas légaliser les drogues dures au Québec? Bon. Quand même simple là, comme question. Là. Vous voyez ce qui s'est passé au BC. Allez-vous faire le même genre de projet pour le Québec? On n'en veut pas chez nous, finalement, malgré ce que dit le Bloc. Bon, en gros, c'est ça la question. Et voici la réponse. Parce que là, il interpelle le premier ministre. Il n'a pas l'air d'être là. Lui, je ne sais pas, il est où. Il doit faire chanter des covers avec Grégory Charles quelque part. Là. Puis ça doit être Joly qui est responsable de la région de Montréal, mettons, quelque chose de même. Ouais, quelque chose de même. Fait que l'impressionnante Mélanie Joly répond à la question de M. Paulus. L'honorable ministre des Affaires mondiales. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, cette question a été posée à multiples reprises par les collègues et elle a été répondue. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que le leader de l'opposition a gagné sa course au leadership en faisant en sorte d'avoir l'appui des votes de Maxime Bernier et de sa droite extrémiste, et également en faisant en sorte d'avoir des membres du mouvement anti-avortement. Et la réalité maintenant, c'est qu'il livre pour eux. Il refuse de dénoncer les propos des suprémacistes blancs. Et il est là en faisant en sorte qu'un de ses députés soit très à l'aise en développant de la rhétorique ici sur le plancher de la Chambre des communes anti-avortement. Merci. Hein?
Ah, mais Ah ouais, c'est attends, quoi qui vient de se passer? what? C'est quoi qui vient de se passer là? Puis, ouais, meilleur en photo qu'en vidéo. Hein. C'était. Moi, j'ai. Puis Joey pourra confirmer, là, mais moi, j'ai pas vu de monde aussi mauvais que ça au Parlement étudiant. Ah non, ben, premièrement, on lit pas nos discours, on les Hey, apprend. c'est nul en tabarnak, ce que je viens Ah Non, d'entendre. non, non, mais là, parce tu peux qu'il y a, pas y a- être y plus a- y a- loin de la question que ça. Là. y a du bon, il y a ça, puis il y a du moyen de faire du filibustering, mais que ça soit entertainant. Là, c'est carrément une Christie de track que on a déjà répondu à la question, mais je vais vous en parler, monsieur le président. Hey, ça va pas bien, toi, Mais, chose. mais c'est quoi le Elle est rapport? tellement poche que même ses collègues à la fin sont comme. Tu sais, ça applaudit quasiment pas, là, tu sais. Ah Mais non, sérieux, on pensait que Trudeau était pas bon, là. Mais excusez-moi, là, mais il a de l'air d'un king à comparer de ce que je viens d'entendre. Là. Mais c'est comme je te dis, c'est du monde qui sont juste bons en photo. Là. Ah, vraiment. Hey, c'était. Ah, on a plus les orateurs qu'on avait, on va dire ça comme ça. Hey, mais c'est quoi ça? Tu sais, je veux bien là, que tu changes le sujet de la conversation. Ouais, mais là, les Mais- suprémacistes blancs. Là, Hey, ouais, puis le ben, bleu, là. Ils sont désespérés. C'est juste ça qui lui reste, alors que ça n'a jamais été de quoi, finalement. Là. Puis là, c'est Puis suprémaciste blanc, mini-Trump, puis name it, là. Puis by the way, là, c'est quoi de où ça sort l'affaire de plugger Maxime Bernier là-dedans? Aucune idée. On va dire comme Moret, il a fait le saut en esprit. Pour une fois, son nom sort à la Chambre des communes. Hein? Je dis ça. Oui, Bernier, c'est sûr. Bernier, son Apple Watch, il a sonné, puis il a fait Chris, la ministre vient de te nommer à la Chambre des communes, tu sais, puis là, il appelle, il est sur le téléphone. Ouais, pourquoi il parle de moi? Tout. Non, non, aucun rapport. Là. Et ça, là, il y a une agence de. Ça, c'est pas elle c'est sûrement pas elle qui a inventé ça, ce truc-là. Ça, si on lui a donné des liners. Regardez avec quel. Ah oui. Ouais, mais ça Son devient équipe a préparé ridicule. tout ça. C'est pas elle qui a fait ça. Là. Ouais, mais Oui, ça parce devient que- ridicule, les gars, à un moment donné. Je veux dire, c'est quoi? Tu penses vraiment que le mot suprémaciste blanc va coller ses consommateurs? Là? Je veux dire, arrêtez, là, vous n'êtes même pas proche d'avoir une ligne qui va fonctionner. Là. C'est un suprémaciste blanc qui a une femme Non, non, mais ça reste pas. vénézuélienne. Essaye pas de latina. comprendre. Là. C'est genre. C'est même pas proche d'avoir un début de vérité. Là. Tu sais, mais quand tu arrives et tu dis Waco, Justin Trudeau, Waco, tu veux plugger ces deux mots-là ensemble. Ben, tu sais, capable de faire des liens qui font elle est bonne, tu sais. Mais là, tu essaies de coller genre suprémaciste blanc puis poilièvre. Là, tu fais mais encore? Tu sais, peux-tu me l'expliquer? Je la comprends pas. Ben, la seule affaire qui est pseudo-vraie, c'est que c'est sûr que depuis que Poilievre est en montée, puis depuis qu'il est chef, les appuis du PPC de Maxime Bernier ont baisé, par définition. Ouais. Mais encore là, dire que justement, il a convaincu les gens d'extrême droite et whatever. Là, Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui veulent. Ben oui. les communistes et les antifas, Trudeau, il n'a jamais convaincu, lui. C'est à un moment donné. Ah non, puis c'est pas juste ça, là, tu sais, c'est que par définition, le parti de Bernier a été créé parce qu'il y avait de la dissension chez les conservateurs. Il y a des conservateurs qui l'ont suivi. Est-ce Ben qu'il y en a qui, après l'avoir suivi pendant les 2, 3 premières années, ont décidé de retourner au bercail quand ils ont vu que, à place d'avoir une guenille comme Erin O'Toole, finalement, ils vont avoir Poilievre? Et là, c'est l'explication. C'est pas parce que ce monde-là, c'est des fous, là. Ben non. Voyons, c'est. Comment je dirais? Tu sais, c'est un peu comme, regarde, ce qui est en train d'arriver aux conservateurs par rapport à Bernier, c'est la même chose que quand il y a eu les péquistes qui disaient non, ben ouais, non, mais là, pas trop de référendum puis tout ça. C'est quoi qui s'est Option passé? nationale. Option nationale s'est créée. Quand le PQ est revenu avec l'histoire de c'est quoi qui s'est passé? Ben, il y a un bout d'option nationale qui a fusionné avec QS, puis tu as des anciens d'ON qui sont revenus, ce que Pauline Marois appelait les brebis égarées. Ben, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Là. C'est exactement ça que je pensais. Du Maxime Bernier qui se fait name-dropper aux communes. C'est comme si on dirait le monde dans Jean-Martin Hossan à l'Assemblée nationale. Ça fait le saut. Ah oui, il existe, gars. Ben moi, c'est qu'à un moment donné, je trouve que ça devient ridicule. En quoi la population va être moins cynique à entendre des conneries de même? Là? Alors, ça, c'est un exemple, on va dire, comme Frank, c'est une synthèse de pourquoi les gens sont cyniques envers la politique et envers nos institutions 101. Ah, c'est insultant parce que la question est bonne. Tu sais, je veux dire, si Ah on oui, parlait elle est d'un enjeu, mettons, il a pris un jus d'orange à 18$, ou tu sais, de quoi de vraiment insignifiant comme on a vu par le passé, je dis pas, là. Mais Christy, tu sais, le nombre de décès des hommes mi-quarantaine est fortement en hausse à cause de ces opioïdes-là. Là. À un moment donné, Ouais, on va-tu le prendre au sérieux, ce sujet-là, ou on le prendra pas au sérieux? Est-ce que ça doit être débattu au Parlement fédéral?
peut-être pas. Je pense pas que le fédéral a beaucoup à voir là-dedans, en toute honnêteté. Mais je veux dire, on peut-tu quand même prendre la question au sérieux? Ben, c'est que ça mérite une vraie réponse, là, Chris. Il y a des gens qui meurent, là. Mais non, c'est ça, Je veux dire, là. c'est quoi l'histoire là, de ramener là-dedans Maxime Bernier, Alex Jones, qu'est-ce que l'avortement vient faire là-dedans, tabarnak? Moi, je suis Rien. plus capable d'entendre parler de ça, là. Ah non, c'est tout le temps le Christy d'affaires, les conservateurs. Si ils se font élire, ils vont remettre, réinterdire l'avortement. Non, mais puis ça marche pas, là. Ça marche La, pas. la- la stratégie fonctionne pas, là. C'est quand vous changez le livre. Non, non, le playbook est scrap, là. On va dire comme Jean Chrétien, c'est une période de questions, c'est pas une période de réponses. Tu sais, fait que- Non, non, puis là, ben là, finalement, il y a eu, de ce qu'on comprend, là, il y a l'air d'avoir quand même un pushback des libéraux là-dessus. Fait qu'il y a eu... Je savais pas ça que le Bloc voulait légaliser toutes les drogues dures au Québec. Je savais pas ça. Ben, c'est pas légalisé, là. Ben, décriminaliser. Là. Ouais, ça. Donc, on a un petit extrait ici. Je vais vous faire entrer ça dans la boîte. Donc, voici ce que l'échange qu'il y a eu entre Poilievre et Trudeau un peu plus tôt. Leader of the opposition. So he refuses to rule out repeating this disastrous experiment that killed 2,500 British Columbians. Because he strongly supports decriminalization. And if he got a chance, he would do it all over again in Toronto, in Montreal, and anywhere else. Mr. Speaker, the final question, therefore, is even the radical NDP government in BC asked for him to reverse his decriminalization. Why did it take him 10 days and 66 more deaths to do it? The Right Honourable Prime Minister. Once again, Mr. Speaker, we see the extent to which the Leader of the Opposition will make political attacks on the backs of the most vulnerable people in this country. We actually only received the completed request from British Columbia Friday last week and approved it the following Monday, 3 days later, Mr. Speaker. We will always respond quickly in a science-based way when people's lives are on the line. The Leader of the Opposition is continuing to spread falsehoods, Mr. Speaker, instead of actually following the facts. Bon, fait qu'en gros, il dit on a reçu la demande du BC puis on va le faire. Mais tu sais, je veux dire, déjà là, c'est une meilleure réponse que ce que Joly a fait, là. Mais il était dans le champ, il corrige le tir. Bon, après ça, c'est du verbiage de politicos qui se pitch de la boîte, là. Mais je veux dire, Chris, est-ce que Poilievre est assis dans le champ que ça, si à un moment donné, même le NPD au BC l'a demandé, là. Tu sais, on s'entend que c'est grâce à la pression qu'il a mis sur lui qu'il l'a fait. On s'entend qu'il n'a pas parlé. Non, on a sorti les chiffres hier, Joey. Là. Vous voyez ce qui est en train de se passer dans l'élection au BC. Là. Oh oui, aussi. Le NPD était fortement en hausse, fortement en tête des sondages. Allait remplacer les libéraux de ce que je comprends. Puis, en fait, ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir, excuse. Mais ils étaient fortement en hausse. Et les libéraux l'étalonnaient, mais éventuellement, les libéraux, ça a décroché puis ça a planté. Oui. Mais là, il y a un runner-up qui sort out of nowhere, qui généralement fait 1% dans les élections. C'est le Parti conservateur de British Columbia. Normalement, il fait 1% aux élections. Puis là, ils sont rendus comme dans le coin de 20 quelques %. Même 37%. 37, man. Ça, c'est les chiffres. Parce que tu vois que, genre, dernière élection, c'est les petites barres noires qu'on voit en haut. Donc, l'opposition officielle formée par les libéraux, le NPD au pouvoir avec quasiment 50% des votes. Là, il baisse à 35. Les libéraux ont perdu 18 points parce que c'est extrêmement mauvais comme opposition. Et regardez, à gauche, là, le Parti conservateur, ça, c'est les derniers sondages. Ils ont eu 2% à la dernière élection, sont rendus premiers à 37. Ça, puis là, ça varie de sondage en sondage, là, parce qu'il y en a qui disent 20, mais même si c'est juste 20, Chris, il faisait 2. De 2 à 20, je ne sais pas. Là, Pourquoi vous pensez que le NPD a demandé aux libéraux d'enlever ça, cette décriminalisation-là? Ils voient bien que c'est problématique. Là. C'est pas juste ça, là, mais je veux dire, c'est les enjeux conservateurs présentement, partout au Canada, qui ont la presse qui touche le plus les gens. Ils n'ont pas bonne presse, mais on entend parler de leur sujet, puis je sais que les journalistes sont contre les conservateurs dans leurs articles, mais malgré tout, la population est pour. Fait que c'est une déconnexion entre le journalisme puis la population.
Mais même le NPD, quand ils sont au pouvoir au BC, Ouais. puis qu'ils sont confortablement au pouvoir, commencent à sentir la soupe chaude en sacrifice sur des enjeux conservateurs. Oh oui, ça commence. Le conservatisme canadien est en train de revenir en force. Puis c'est pas juste Pierre Poilievre, là. C'est en train de faire effet boule de neige un peu partout au Canada. Évidemment, le Québec est dans le formol, mais ça, rien de nouveau là. Mais on finit toujours par embarquer dans des trends aussi. Mais on est dans le formol, pas juste à cause de ce qu'on est comme peuple. C'est-à-dire, pour vrai, je pense. On niaise bien avec le dôme, tout ça, là, mais je pense pas que le résident de l'île de Montréal est si différent que ça de la personne qui vit à Toronto. Mais tu sais, Pour je pense vrai. que le PCQ là, ont un enjeu avec les drogues dures puis les opioïdes qui n'est pas discuté présentement au Québec. C'est sûr. Puis à mon avis, tu sais, je veux dire, Éric Duhaime se cherche des enjeux, là, ben là, je pense qu'ils en ont un. Là. Ouais. Mais la réalité, c'est que si tu regardes la plupart des provinces canadiennes, ils sont configurés pas mal à l'image du Parlement fédéral. Ouais. C'est-à-dire un NPD, un conservateur, Libéral. un libéral ou des fois même pas de libéral. Mais quand tu regardes la politique québécoise, il n'y a pas de NPD. Ce qu'on a, nous autres, c'est QS. Donc, c'est le même orange, mais avec un peu de nationalisme au travers saupoudré. On a jusqu'à tout récemment, on n'avait pas de parti conservateur ou résiduel. C'était plutôt la CAQ qui faisait office de ça. Puis, il y a le Parti québécois qui est mélangé au travers de ça. Fait que, tu sais, pour le Québécois peu politisé, C'est la politique fédérale canadienne est plus difficile à mettre en termes. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, tu es albertain. Puis toi, tu votes en Alberta, tu as l'NPD, tu as les conservateurs. Tu arrives au fédéral, tu as encore ce même choix-là. Le NPD, les conservateurs, puis bon, les libéraux qui sont là-dedans. C'est les mêmes noms, c'est les mêmes idées, c'est les mêmes correspondances. Ici, tu es comme, bon, PQ, QS, j'arrive au fédéral, ouais, NPD, libéral. C'est pas les mêmes familles politiques, c'est pas les mêmes On a le traditions. bloc en plus pour faire chier. Tu as le bloc en plus de tout ça. Au Québec, il n'y a pas vraiment de parti vert installé sérieusement au fédéral, t'en as un. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'on ne suit pas les mêmes trends que les autres. C'est qu'on n'a pas les mêmes familles politiques, on n'a pas la même tradition Puis la politique. CAQ vient fucker le chien. Tu sais, je veux Oui, dire, il faut quel chien. la CAQ, c'est les libéraux canadiens, dans le sens que les libéraux sont le parti historiquement de centre, de gouvernance, où est-ce que tu te replies tout le temps entre les extrémistes du NPD puis théoriquement des conservateurs. Fait que tu sais, les partis de gouvernance sont les libéraux. La CAQ est par définition pure un vrai de vrai parti de gouvernance, dans le sens qu'ils n'ont aucune idéologie, ils ne savent pas où ils s'en vont, ils sont ni pour ni contre, ni oui ni non, ni gauche ni droite. Là, Ouais. c'est un vrai de vrai parti de gouvernance, mais les libéraux aussi sont un vrai parti de gouvernance. Fait que là, tu es là, tu te dis, ouais, mais là, on a deux partis de gouvernance au Québec. Là. Qui sont centristes techniquement, puis qui peuvent aller. Puis il y a toutes sortes de jackets. Moi, un petit peu nationaliste, moi, beaucoup nationalisme, moi, un petit peu fédéralisme. Mais tu sais, c'est tous des enjeux qui ne touchent pas le monde. Fait que c'est fucké. La politique au Québec est vraiment fucké, pareil. Oui, puis c'est pour ça que si tu regardes dans les autres provinces, mettons, quelqu'un qui était pour les conservateurs, mettons, en Ontario, va être susceptible de se présenter pour les conservateurs au fédéral et vice-versa. C'est rare que tu vas voir quelqu'un qui était au NPD Manitoba se présenter pour les conservateurs fédéraux ou pour les libéraux. Les gens restent dans leur famille. Il y a des familles politiques. Nous autres, on a eu canadiennes. Mulcair qui était libéral au Québec, qui est arrivé Ouais, chef du NPD. s'en va au NPD. Après ça, on a du monde qui sont à QS, ils veulent se présenter pour les libéraux fédéraux. Des caquistes qui s'en vont avec les conservateurs. Fait que demandez-vous pas pourquoi les gens sont mêlés. Est-ce que le setup est vraiment mêlant aussi. Ouais. C'est comme si vous étiez aux États-Unis. Tous les États, c'est républicain-démocrate. Au fédéral, c'est républicain-démocrate. Mais quand tu arrives au Wyoming, mettons, il y a 6 partis avec des noms différents qui n'ont pas rapport avec ceux de l'État fédéral. Tu dirais, ouais, là-bas, la politique est spéciale comparée dans les autres États. C'est normal, c'est pas les mêmes familles, c'est pas les mêmes affaires. Puis moi, je le dis depuis le jour 1, le vrai enjeu des conservateurs québécois, au sens de Parti conservateur du Québec, c'est de casser le lien entre la CAQ et les conservateurs fédéraux. Tant que ça, ce ne sera pas fait, il n'y en aura pas d'avancée, parce que dans la tête du monde, là, la CAQ, c'est l'ADQ, puis l'ADQ, c'est la version conservatrice fait québécoise
des conservateurs fédéraux. Puis là, ben, cette perception-là n'est que renforcée chaque fois qu'il y en a un qui passe d'un à l'autre. Ah oui, quand Éric Lefebvre quitte pour le Exact. PCC, ça renforce ce lien-là. Exact. Écoute, Ouais. on va passer dans le Patreon tranquillement, mais j'annonce un peu quelques sujets. C'est pas fini, hein? La crise des rouges, là. Donc, il y a une lettre ouverte qui a été publiée dans La Presse où tu as tous les bonnets là, de. Pourquoi les rouges sont oranges, Québec Oui, solidaire? orange, que je me suis trompé de couleur, ça m'arrive des fois. Arrête de dire qu'ils sont communistes. Ben Bon. non, ils ne sont pas communistes, c'est vrai. Donc là, il y a des signataires de cette lettre-là. Il y a Ah plein de boy. gens là-dedans, là, dont Sébastien Bouchard, candidat dans Jean Oh! Lesage en 2012 et 2014. Il doit s'ennuyer, Accessoirement, lui, sans ouais, Sortons les poubelles. Hein? c'est ça, accessoirement leader et membre de Sortons les poubelles, l'organisme médiatico, Trou de cul. médiatico-terroriste, tiens, c'est ça, en Ouais, ondes. ok, correct. Jonathan Durand-Folco, ancien, Ah, re- an- tabarouette! ancien responsable des orientations de Québec solidaire. On en a plein, là. Il y a une certaine Catherine Dorion aussi qui signe cette lettre-là. Comité des femmes de la capitale nationale aussi. Bon, bref, Il doit y avoir Madeleine là-dedans. tous les anciens bonnets et autres de QS, là, ils Fait qu'il y sont a des très chasseuses de saucisses là-dedans. Là. Ouais, il y a de la chasse saucisse et tout. Et eux sont très inquiets de la direction que prend le parti sous Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, on va Ah, bah, les saucisses. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va en parler. Il y a aussi plusieurs autres sujets. On n'est pas en manque. On va peut-être revenir sur un article de Reason sur les universitaires et les données magiques dans les études. On aura le cas, entre autres, de la fameuse Claudine Gay Oh! qui, Madame, it depends on the context. Ah, la Harry Potter de la science. Ouais.